Bonjour, nous sommes le samedi 22 novembre et donc on est tout à fait en dehors de ma série qui se passe le vendredi puisque j'en ai fait une, mais il m'arrive de me lever le matin ou bien de prendre ma douche et qu'il y a une idée qui me vienne et dont j'ai envie de parler. Parfois, ce sont des réflexions non abouties, et j'appelle ça Paul Jorion pense tout haut. Parfois, j'ai une idée de quoi je veux parler, et alors je peux donner à mes réflexions un titre. Et aujourd'hui, je leur donnerai un titre parce que je sais de quoi je voudrais vous parler. J'ai envie de vous parler de Ce n'est pas Dieu qui nous sauvera. Voilà. Qu'est-ce qui m'y a fait penser? Ben, une convergence de mes réflexions sur Keynes qui sont en train de se terminer parce que je vais mettre un point final à ce manuscrit sur Keynes. Et aussi la discussion que j'ai ouverte moi-même, je crois que c'était il y a un peu plus de 15 jours sur le blog à propos de ce film que je suis allé voir, comme je vous l'ai dit, simplement parce que j'en avais entendu une très mauvaise critique sur le journal Le Monde, dans le site en ligne du journal Le Monde. Et depuis, j'y reviens moi régulièrement. Et je publie des papiers que vous m'envoyez au sujet de ce film Interstellar, ainsi que les discussions qui sont déjà très nombreuses, les commentaires que vous faites aussi à propos de ce film. Et il y a une idée qui qui m'était pas véritablement encore venue, mais qui m'est venue, et là je vous dirai pourquoi. C'est parce que j'ai reçu de Dany Lebrun le catalogue de l'exposition qui a lieu en ce moment au musée d'Orsay, et qui s'appelle, j'oublie toujours le titre, Attaquer le soleil. Et tout ça vient se rencontrer dans ma tête et j'ai pensé à la chose qui m'a frappé à propos de ce matin, à propos d'Interstellar, c'est qu'il y a à l'arrière-plan de ce film un athéisme radical. Dans les discussions, vous me dites souvent, oui, c'est hollywoodien. Effectivement, il y a Hollywood ending, comme on dit en anglais, et Hollywood end, comme on dit en français. Une comment appelle-t-on ça, ça a un nom aussi, enfin tout ça, un Deus ex machina qui fait que tout finit par s'arranger, qui paraît tout à fait artificiel bien entendu, parce que là, ça doit être beaucoup plus compliqué dans la réalité. Vous me dites que c'est un film très très américain, et quand même plusieurs d'entre vous font remarquer que les frères Nolan sont britanniques, et que par conséquent, c'est pas particulièrement américain de ce point de vue-là. Et ce qui est certainement pas américain, c'est le fait que c'est un film qui est résolument athée. À aucun moment, on ne vous parle d'un Dieu qui va venir sauver toute cette histoire, qui va intervenir d'une manière ou d'une autre. Il y a une allusion au fait que ça pourrait être des extraterrestres qui sont en train de nous tendre la main, etc. Et pour ceux qui n'ont pas vu le film, je ne vais rien dire de plus à ce sujet parce que je ne veux pas déflorer la fin de l'histoire, mais c'est un film où les hommes essaient de s'en tirer tout seuls, absolument, absolument tout seuls. Il n'y a pas de... C'est en retroussant nos propres manches qu'on sortira de cette affaire. Et où vient la réflexion à propos de Keynes à ce point de vue-là? C'est que Keynes commence sa vie avec ce sentiment, quand je veux dire quand il commence sa vie, quand il commence à réfléchir, quand il est à Eton, quand il est un lycéen, et même un jeune lycéen, parce qu'il commence à réfléchir très tôt, en se disant que l'ennemi c'est la religion. Le grand danger c'est la religion, parce que c'est la religion qui conduit au massacre que nous constatons autour de nous. Et puis sa pensée évolue, il se met de plus en plus à réfléchir, et il y a en particulier une discussion qu'il a avec Virginia Woolf et dont elle rend compte, de se rendre compte que c'est peut-être l'ennemi principal, en tout cas, c'est peut-être pas la religion. Pourquoi? Parce qu'il y a dans la religion, il y a en général une éthique, et cette éthique, on la trouve pas ailleurs. Et par conséquent, si on jette, comme il dit, si on jette le bébé le bébé de la religion avec l'eau du bain, il y a quelque chose en trop qu'on jette. Il y a quelque chose qu'on devrait garder, et ce qu'on devrait garder, c'est la morale et c'est l'éthique. Et sa pensée continue d'évoluer, et il arrive à la conclusion que le véritable ennemi, au-delà de ce qu'on peut dire de la religion, c'est ce qu'il appelle l'utilitarisme benthamite, c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'ultralibéralisme. C'est ce que moi j'appelle la philosophie spontanée des marchands, enfin je ne l'appelle pas comme ça, c'est la première fois que je l'appelle comme ça, mais c'est la philosophie spontanée des marchands. On peut l'appeler aussi le veau d'or, c'est le calcul, c'est l'homo
economicus, assis sur son tas d'or, et dont le seul problème dans la vie, c'est de savoir comment il va, en fonction de l'utilité marginale, assigner son or à une chose ou à une autre. Et comme vous le savez, en fait, la chose sur laquelle il se concentre, c'est d'accroître encore la quantité d'or sur laquelle il est assis. Et donc, que Keynes se convainc que le véritable ennemi, c'est là. C'est pas Bentham lui-même, dont on peut souligner que c'est un type qui voulait que les femmes votent aussi, etc. C'était un type probablement sympathique dans la conversation quotidienne, mais il nous a fait un mal fou en suggérant que cette philosophie spontanée du marchand de soupe était la chose qui allait nous sauver, qui allait nous conduire à un paradis sur Terre. Et le résultat, ça donne, qu'est-ce que ça donne? Ça donne les von Hayek, ça donne les von Mises, ça donne les Murray Rothbard, ça donne le libertarisme, ça donne le Tea Party aux États-Unis et ainsi de suite, c'est-à-dire le veau d'or, une nouvelle religion, mais celle du veau d'or, une nouvelle aristocratie, celle des gens qui arrivent à faire de l'argent et qui en fait ne consacrent leur vie uniquement à ça. Donc ça c'est l'ennemi chez Keynes, hein, dans sa conclusion finale. Pour ce qui est de la religion, oui, quel est le problème? Le problème, c'est pas évidemment qu'elles créent des morales, le problème, c'est qu'elles arrivent toujours finalement à la conclusion qu'il y a deux sortes de personnes. Il y a ceux qui sont moraux comme nous, et nous sommes ceux qui got me toons, qui avons Dieu avec nous, God on our side, Dieu de notre côté, etc. On arrive toujours à la conclusion que du coup, s'il y a un Dieu, eh bien, ce Dieu, il est de notre côté, et c'est une raison supplémentaire pour nous débarrasser des autres. Voir ce qui se passe en ce moment, ça a plusieurs noms, moi j'appelle ça le nouveau califat, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas la bonne direction. Alors, ni la religion, ni le veau d'or ultralibéral, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Un athéisme, un raisonnement sur ce qu'il faudrait faire, qui soit un athéisme radical. Alors, il faut ajouter encore une petite note sur Keynes, parce qu'elle est intéressante. Lui, il envisage une religion athée. Il a l'impression que ce qui nous sauvera un jour, c'est une religion, c'est-à-dire quelque chose qui nous relie entre nous et qui soit athée. Et c'est pour ça que quand il parle du léninisme, il dit quand je parlerai du léninisme, j'appellerais ça une religion, bien que ce soit effectivement athée. C'est pas une religion athée, c'est pas une religion théiste, le léninisme, ni dans la représentation de Keynes, ni dans la réalité. Et il dit, il y a là peut-être les linéaments de quelque chose. Bon, c'est en concession, hein, sur le communisme soviétique. Il a des mots extrêmement durs, en particulier après avoir visité l'Union soviétique avec son épouse. Et par la suite également. Où est-ce que j'en suis? La religion. Donc la religion n'est pas une solution non plus. Il faut trouver quelque chose qui nous permet de nous retrousser les manches, qui nous relie entre eux, qui dans ce sens-là pourrait renvoyer au mot religion, religio, dans son sens étymologique, qui nous relie entre nous. Et qu'est-ce que ça pourrait être? Ben, ça pourrait être le fait un autre credo. Ce credo, ce serait le suivant, c'est de dire, c'est une bonne chose, sans qu'on puisse savoir exactement pourquoi on dit ça, c'est un mystère au sens de la religion chrétienne, c'est un mystère, mais on va dire que c'est une bonne chose de sauver la race humaine, ou le genre humain. Je dis race humaine toujours parce que je suis trop habitué à l'anglais. Et en plus, parce que il y a quelqu'un qui me demande de mettre en ligne une vidéo que je vais peut-être mettre en ligne. C'est une version britannique de l'Internationale. Et dans l'Internationale, on parle de human race. Voilà, en anglais, ce qu'on appelle le genre humain en français, on appelle ça de human race, la race humaine. Et c'est pour ça que l'expression me vient souvent en français de parler de race humaine au lieu de genre humain, qui est l'expression consacrée en français. Alors, peut-être une religion athée de la survie de l'humanité, sans pouvoir avancer de bonnes raisons. C'est un mystère. Pourquoi on dit qu'il faudrait sauver cette engeance? C'est un autre mot. Cette engeance qui n'a vraiment pas été très convaincante jusqu'à maintenant. Si on s'engage à dire il faut la sauver,
C'est à partir d'un pari sur l'avenir, il faut bien le dire, hein. Oui, je sais, il y a eu Aristote, il y a Léonard de Vinci, il y a Einstein, enfin on peut trouver quelques, moi j'ajouterais Wittgenstein, on peut ajouter un certain nombre de choses qui font que, voilà, on a fait des choses quand même assez remarquables. Du point de vue technologique, oui, on fait des choses tout à fait remarquables qui ont probablement jamais été faites ailleurs, mais avec pas beaucoup de, comment dire, on ne discrimine pas beaucoup entre le bon et le mauvais. Alors dire il faut assurer la survie de l'espèce, c'est un credo, et la raison pour laquelle il faudrait le faire, c'est un mystère. Voilà, il faut appeler les choses comme ça. Alors, comment fonder cet athéisme radical? Eh bien là, on a vraiment pas de chance parce que le seul penseur qui nous a vraiment conduit dans cette direction était par ailleurs un type pas sortable, au point que il était tellement pas sortable que la, le genre humain a consacré que la meilleure chose à faire, c'était de le garder derrière des barreaux de prison ou dans un hôpital psychiatrique le plus longtemps possible. Il s'agit d'un certain Donatien de Sade, marquis, par ailleurs, qui est notre penseur de l'athéisme radical. Malheureusement, c'était associé, je dis quand même malheureusement, hein, parce que c'était associé à une absence totale d'éthique, à une absence totale de morale dans la vie quotidienne, une absence totale d'éthique. Si si c'est son athéisme qui l'a conduit là, à se conduire comme il l'a fait, euh, c'est pas brillant, c'est vraiment pas brillant, il n'en a vraiment pas tiré les conclusions qu'il fallait. Si c'est la personne qu'il était, et c'est probablement ça, parce que vous savez, moi j'ai une représentation de type psychanalytique sur la personne est d'une certaine manière, et puis la personne s'invente des histoires pour expliquer pourquoi elle se conduit comme ça. Moi j'ai le sentiment personnellement et c'est peut-être pas partagé du tout par la très grande spécialiste de Sade, la personne qui nous a fait comprendre Sade, et je dis ça avec un certain, comment dire, une certaine solennité, parce qu'il y a des tas de gens avant Annie Lebrun qui se sont essayés à comprendre Sade et qui sont arrivés, je dirais, absolument à rien du tout. Euh, Sade c'est probablement la personne qu'il était qui l'a conduit à essayer de tenir un discours cohérent à partir de ce que c'était. Ou plutôt, les deux viennent ensemble, bien entendu, hein, parce que moi, j'imagine pas qu'il y a deux corps d'un côté et la tête de l'autre. Tout ça est venu ensemble. Et il nous présente, et dans cette exposition, et voilà le catalogue, vous voyez, c'est un bel objet, c'est un gros objet, et il est splendide à l'intérieur. Et dans ce catalogue est montré ce qui se passe dans l'exposition, c'est-à-dire qu'il y a certaines de ces très très belles phrases exprimant l'athéisme absolu de Sade qui sont présentées sur les murs. Malheureusement, donc, on n'a pas de chance. On n'a pas de chance parce que la personne qui a peut-être poussé la réflexion la plus radicale dans cette direction-là, c'est quelqu'un qui n'a pas su faire de sa vie. J'insiste là-dessus. Je veux dire, il y a rien d'admirable. Si, à mon sens, il y a un événement admirable dans la vie de Sade. C'est le fait que quand il doit voter la mort du roi ou non, il vote contre la mort du roi. Ce qui est assez paradoxal si on lit les bouquins de Sade lui-même, où la vie humaine n'a pas beaucoup de prix. Il vote contre la mort du roi, et pas parce qu'il considère que le roi est innocent. Le roi s'est associé à la trahison de Marie-Antoinette, mais parce qu'il est contre la peine de mort, il est contre dans une perspective d'athéisme absolu, bien entendu. Nous n'avons pas grand-chose, si ce n'est justement la petite lucarne qui nous est offerte de ces quelques dizaines d'années au maximum qui nous sont offertes d'être là et d'observer ce qui se passe. Alors là, bon, voilà. Alors la conclusion à laquelle j'arrive, notre tâche est difficile. On n'a pas beaucoup de soutien à obtenir du côté des religions, voir ce qu'elles ont fait et ce qu'elles font. Des messages qui sur le papier sont tout à fait admirables, je dirais le message de Jésus-Christ qui est un message absolument admirable, il suffit de voir ce qu'en ont fait les adeptes de Jésus-Christ, comme s'ils ne savaient pas lire, comme s'ils ne savaient pas entendre, etc. Tout ça parce que ça se dévoile effectivement assez rapidement en Dieu. Par conséquent, puisque j'ai compris ça, et en fait il n'y a rien, il ou elle n'y a rien compris, si j'ai compris ça, donc ça
c'est la preuve que Dieu est de mon côté, donc je peux aller massacrer les autres. Pas grand-chose à tirer des religions pour nous aider à l'avenir. Elles ont produit des éthiques, mais il faut les déconnecter absolument de leur fond théiste, parce que c'est pas Dieu qui viendra nous sauver, ça il faut le savoir. C'est pas les extraterrestres envoyés par Dieu non plus, ni venant de leur propre mouvement. Et une des remarques qui est faite l'autre jour, et en fait c'est amusant, je l'ai peut-être déjà mentionné, c'est le thème de la seule histoire de science-fiction que j'ai écrit quand j'avais 12-13 ans, c'était que sur la thèse que les sociétés de type humain, quand elles arrivent au point de pouvoir partir vers les étoiles, elles sont dans un tel chaos social que la chose n'a pas lieu. Et c'est un thème que vous défendez souvent dans vos commentaires ou dans vos billets. Il y a peut-être une malédiction de ce type-là qui fait qu'il n'y a pas d'extraterrestres qui viennent, qu'une société de type humain, de la complexité nécessaire pour construire une technologie qui permettrait d'aller visiter les étoiles, c'est une société qui entre dans le chaos du point de vue de son organisation sociale. Alors, on va encore me dire que je dis des choses pessimistes, mais absolument pas, absolument pas. Il faut d'abord se débarrasser de toutes les religions, donc il faut commencer par ça. Il faut en plus, parce que Keynes est arrivé à la conclusion qui s'impose, le plus grand danger finalement, en plus, au-delà des religions, et peut-être potentiellement encore davantage, c'est le calcul utilitariste qui nous fait devenir, en fait, appelons les choses par leur nom, qui nous fait devenir des esclaves des objets, qui nous font comment dire, sortir entièrement de toute tentative de spiritualité, un matérialisme absolu qui fait de nous les esclaves d'un tas d'or. Voilà, c'est un tas de métal brillant fait de nous des esclaves. Il suffit de les regarder autour de nous, ils sont très contents d'eux, ils nous expliquent au niveau du MEDEF ce qu'il faudrait que nous fassions, mais c'est pas de ce côté-là qu'on peut attendre notre salut. Notre salut, on le tirera uniquement de nous-mêmes. On peut, et je viens de l'évoquer, à la manière un peu, je dirais, de Saint-Simon, pas le religieux, mais le libéralo-socialiste du début du 19e siècle, convaincu que ce n'est que par une religion, par quelque chose qui nous relie véritablement autour d'un idéal qu'on peut en sortir. Cet idéal, quel pourrait-il être? Eh bien, celui que je viens de dire. Une religion, parce que c'est fondé sur des bases qui ne sont pas, qu'on ne peut pas prouver. En particulier qu'il faudrait sauver la race humaine et que la raison pour laquelle il faudrait le faire, eh bien, c'est un mystère, une fois pour toutes. C'est simplement la raison pour laquelle il faut le faire, ben, c'est parce que c'est nous. Pas parce qu'on est meilleur, mais parce que c'est nous. Parce que c'est nous, c'est comme ça qu'on est, que nos enfants sont des êtres humains, que nous le sommes nous-mêmes, que les gens qu'on aime bien, que nos amis sont des êtres humains, etc. aussi. Que les robots, c'est sympathique, mais il suffit de voir la série Real Humans pour voir que ça conduit tout de suite à des problèmes. Que dès qu'on fait des robots qui sont vraiment bien humains, ils deviennent homophobes, racistes, etc. Exactement de la même manière que nous. Alors voilà, donc Paul Jorion pense tout un samedi matin, mais il y a peut-être une idée, je dirais, un peu plus structurée que dans les réflexions que je vous donne en général sous ce titre-là. Je ne sais plus comment j'avais appelé ça au départ, c'est pas Dieu qui nous sauvera, voilà, c'est pas Dieu qui nous sauvera, une réflexion pour la journée du samedi. J'espère que vous joindrez à la discussion parce que bon, je vais pas discuter de ça tout seul avec moi-même. Allez, à bientôt.